Bonjour chère audience, bonjour mesdames et messieurs les jurés, bonjour monsieur le directeur et bonjour chers opposants. Comment le système marocain continue à fabriquer des cancres? Ceci est le titre d'un article publié par l'Économiste jeudi dernier. Il s'agit d'un constat réalisé par l'Instance nationale d'évaluation qui s'alarme de la situation accablante du système éducatif marocain. Le TIMSS, Trends in Mathematics and Science Study, est un programme réalisé tous les 4 ans qui mesure la maîtrise des mathématiques et des sciences, classe le Maroc avant-dernier sur 57 pays. Nous sommes conscients que nous vivons une situation déplorable, accablante, que nous devons changer les choses coûte que coûte. Le Maroc est un pays francophone, vous nous diriez sûrement qu'il doit adopter un système français, un système éducatif français. Or, primo, le français en tant que langue est outdated, et secondo, le classement PISA réalisé en 2012 montre que la France, sur 65 pays, est classée 25e. Mauvais résultat en mathématiques. Système qualifié d'inégalitaire, il ne fera que creuser l'écart entre bons élèves et élèves en difficulté et ne fera qu'accentuer les difficultés et les différences socio-économiques. Nous n'avons pas besoin d'être séparés, mesdames et messieurs, nous devons rester unis parce que nous sommes tous arabes, nous sommes tous rifins, nous sommes tous sahraouis, nous sommes issus des villes touristiques, agricoles et administratives. Nous possédons un fort potentiel que nous devons exploiter. Nous devons accentuer chaque point, chaque caractéristique et travailler sur cela pour pouvoir avoir un système éducatif et une économie florissante. Pour vous expliquer un peu le système anglo-saxon, je vous dirais qu'il vient principalement de la Grande-Bretagne et que ce système englobe les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les pays du Commonwealth, avec quelques différences près. En Grande-Bretagne, il est régi par ce qu'on appelle un National Curriculum, où chaque différence, même infime, est prise en considération. Le système éducatif anglo-saxon marie entre l'universitaire et le secondaire, donc il y a une forte relation entre les deux. Le programme est basé sur ce dont le pays a besoin. Chaque école publique a son propre budget. Cela donnera donc une grande régression par rapport aux fraudes, par rapport au risque d'escroquerie et permettra un suivi réel de l'évolution de chaque établissement. Les professeurs sont nettement bien payés, donc ils sont plus boostés, ils peuvent très bien faire un travail meilleur et de qualité. Et l'accent est mis sur la différence des élèves et sont donc classés par niveau. C'est-à-dire que les enseignants, dans chaque classe, attribuent des tâches différentes par rapport au niveau de chaque élève. Et ainsi, ils assurent l'équilibre entre le cognitif académique et l'affectif social. Bien sûr, en tant que pays capitaliste, les écoles privées existent. Il n'empêche que, quel que soit le système éducatif que les enfants choisissent, ils pourront très bien être sûrs qu'ils bénéficieront d'une éducation de bonne qualité et qu'ils auront les mêmes chances et la même formation afin d'accéder aux universités les plus prestigieuses. Nous avons donc besoin de ce système anglo-saxon. Nous avons besoin de la langue anglaise. Nous vivons dans un monde où cette même langue prône sur les activités économiques, sociales et politiques, culturelles aussi. Nous sommes un pays en expansion. Nous avons besoin d'un système éducatif solide, capable de nous aider à réaliser ce que nous aspirons à faire. Et puis, le système anglo-saxon a déjà fait ses preuves. Il a permis à plusieurs autres pays qui l'ont adopté à pouvoir avoir une économie puissante sur la scène mondiale. Merci. Nous ne sommes pour aucun cas suivant des systèmes, nous ne sommes pas des cow-boys. Nous proposons de procéder méthodiquement pour diagnostiquer les problèmes afin de les résoudre. Car finalement, chaque pays a ses problèmes, et notamment le Maroc. Est-ce que l'enseignement que reçoivent nos enfants aujourd'hui dans le secteur public est capable de garantir leur avenir? Déclarait le roi Mohamed VI lors de son discours du trône le 30 juillet 2015. Monsieur le directeur, honorable jury, chère audience, bonjour. Durant ces dernières années, la question du système éducatif et de l'enseignement supérieur et général a occupé le devant de la scène politique et a fait l'objet de polémiques et de controverses aussi diverses que variées. Le paysage de l'enseignement est en effervescence. Les réformes se sont succédées sans pour autant venir à bout
de la crise qui s'y vit dans ce secteur. L'enseignement est le secteur clé de tout progrès économique et social. Il concerne toutes les couches sociales, toutes les composantes de la nation et toutes les composantes de la nation, tous les intervenants. État, secteur public et privé, partis politiques, syndicats, parents et enseignants. Les sociétés ne se développent et n'évoluent que par l'importance qu'elles accordent à leur système éducatif, car considérées comme l'épine dorsale de tout progrès. C'est pour cela qu'elle doit être considérée comme un projet sociétal, global et cohérent. L'objectif étant de former le citoyen de demain afin d'agir sur l'évolution de la nation, en préparant des projets adéquats et des futurs chantiers afin de réaliser le développement, la croissance et la prospérité sociale. Le défi est donc lancé, la voie est tracée. Une réforme de notre système de l'enseignement est devenue cruciale et urgente. Elle doit se faire sur des bases claires et logiques. Elle doit prendre en compte toutes les étapes de la formation, tous les cycles de l'enseignement, avec une définition claire des objectifs, des méthodes de travail et surtout de l'évolution. Selon le Conseil supérieur de l'enseignement au Maroc, Omar Aziman, le développement de l'éducation passe par 3 leviers. Une école équitable pour tous, l'amélioration de l'enseignement au Maroc et la transformation du rôle de l'enseignant et l'école. Certes, chers camarades, personne ne peut le nier même, le système anglo-saxon a plusieurs avantages. Mais soyons réalistes. Ce système est-il la meilleure alternative pour un pays où l'analphabétisme est près d'un tiers de sa population totale? Est-il la solution adéquate pour un pays qui prend la 127e place sur 77 et la 11e parmi 14 pays arabes? Si la meilleure solution est d'adopter ce système, il n'en demeure pas que son application et sa réussite restent très difficiles à matérialiser. Nos enseignants sont-ils capables de se recycler? L'état civil est-il conscient de ses responsabilités envers cette aventure? A-t-il les moyens d'accompagner ce renversement au niveau mental et financier? L'État a-t-il l'intention de couvrir cette opération qui demeure une expérience hasardeuse comme les précédentes, alors qu'elle ne réserve qu'un budget pour le moins dérisoire dans ce domaine? Maintenant, chers camarades, que je vous ai dévoilé la vraie situation de notre enseignement au Maroc, j'espère que j'aurai des réponses logiques et réalistes à mes questions. Merci. Merci. Chers opposants, ces paroles de M. Lamarani que vous venez d'évoquer ne donnent aucune alternative que vous êtes censés donner. Nous sommes conscients des problèmes et les incompétences du Maroc. Très bien. Monsieur le directeur, honorable jury, aimable assistance, opposants, bonjour. Grand est l'honneur pour moi de me tenir devant vous, et pour une première fois d'ailleurs, afin de traiter une assertion très captivante qui nous a été mise sur le tapis. Oh, le système d'enseignement éducatif marocain, ou plutôt et plus juste, le système d'enseignement dévastateur, ravageur et destructeur marocain. Oui, messieurs, dames, cette problématique qui, à la base, devrait être la clé de tout progrès et d'évolution, n'est malheureusement aujourd'hui qu'une entrave démesurée devant le développement de notre pays. Je me suis toujours demandé, et j'estime que c'est le cas de la plupart d'entre vous, comment est-ce qu'on peut compter sur un système aussi défaillant pour élever une nation éduquée et instruite. Un système qui ne s'adapte même pas aux besoins de cette même nation. Un système malheureusement visant la quantité beaucoup plus que la qualité. Un système qui se base sur l'apprentissage bête et stupide et néglige l'assimilation et le raisonnement logique. Un système dont le programme est dépassé et ne correspond plus aux nécessités de notre monde. Un système que je résume dans un seul mot: catastrophe. Nous avons donc besoin d'un système à l'expertise redoutable en termes d'enseignement et d'éducation, et ça ne peut être autre que le système anglo-saxon. Classé parmi les premiers au monde, ce système très pragmatique et opérationnel donne une formation qui se base surtout sur l'activité exacte que le futur élève sera mené à exercer. Contrairement à notre cher système, et vous ne pouvez pas nier ceci car nous le vivons tous,
où on trouve des futurs ingénieurs, des futurs médecins ou même des futurs architectes, des futurs économistes en train de se casser la tête avec de la philosophie mal enseignée. Très insignifiant, n'est-ce pas? D'autre part, le système anglo-saxon accorde aux étudiants plus d'autonomie, d'information, de responsabilité dans la recherche des informations, ce qui mène à une qualité d'éducation meilleure et donc une progression professionnelle très rapide, chose dont on souffre ici au Maroc. Bref, chers opposants, les problèmes étant définis et les solutions étant trouvées, il n'est plus question de continuer dans cette politique d'autruche et persister encore et encore dans ces erreurs. Donc, chers camarades, aujourd'hui, je vous invite à dire oui à un meilleur enseignement, dire oui à un meilleur système, dire oui au système anglo-saxon. Merci. Si vous êtes réellement conscient des problèmes de notre très cher pays, vous ne proposerez même pas ce système. Alors avant de parler d'alternatives, laissez-moi vous présenter tout d'abord, cher public, le merveilleux problème dont souffre l'éducation marocaine. Avant le protectorat, l'enseignement était principalement religieux et l'immense majorité des Marocains vivaient en des zones rurales et étaient analphabètes. En l'an 1963, l'école est devenue obligatoire pour tous les enfants marocains âgés de 6 à 13 ans. Dans les années 80, le système éducatif marocain fut islamisé puis arabisé par le ministre Ezzedine Laraki. Et c'est à ce moment précis de l'histoire que le système éducatif marocain s'effondra. Pour Pierre Vermeren, spécialiste de l'histoire du Maroc à l'université Paris-Sorbonne, l'islamisation puis l'arabisation du système éducatif marocain mené par le ministre Ezzedine Laraki ont conduit à une véritable chute du niveau éducatif marocain. En 1994, Feu Hassan II commence lui-même à s'inquiéter des insuffisances de l'enseignement marocain. Les Marocains risquent d'être des pauvres, mais aussi des ignorants, ce qu'il déclara dans une lettre dédiée au Parlement pendant la même année. En 1996, le Maroc aurait perdu plusieurs points de croissance économique à cause de l'arabisation de son système. Malgré tous les efforts qu'a fournis son fils au roi Mohamed VI, le Maroc reste tout de même confronté à plusieurs problèmes qui ne cessent de s'accroître ces dernières années. Qualification inadéquate des enseignants, absence totale d'esprit critique. Les enseignants ont tendance à reproduire des concepts et des logiques qui consistent à apprendre sans réfléchir. Les élèves ne sont même pas encouragés à s'exprimer, à débattre, à communiquer, à questionner ou à remettre en question, ni à réfléchir. Important abandon et redoublement. L'efficience du système marocain est également faite avec des taux élevés de redoublement et d'abandon. Il existe aussi une demande constante et croissante non satisfaite d'écoles collégiales correspondant au taux d'accès élevé à l'enseignement primaire. Cela se voit clairement dans l'école primaire avec 99,5%, à 87,6% au collège et à 61,1% au lycée. Selon les chiffres comparatifs présentés dans le rapport 2014 du Forum économique, le Maroc serait classé 104e sur 144 pays. Persistance de l'analphabétisme. Malgré les efforts importants déployés par le Maroc, l'analphabétisme persiste au Maroc. Le problème est encore plus aigu car 53% des femmes marocaines sont analphabètes. Plus grave encore, les personnes scolarisées ne sont pas forcément alphabétisées. Et pour finir, les langues parlées à la maison. La mauvaise qualité de l'éducation devient un problème encore plus aigu à cause des problèmes liés à la langue arabo-berbère et à la darija. Pour Gil Kepel, l'éducation est le principal problème du Maroc. Cela pose un très gros problème et pose aussi un problème de langue. Quelle doit être la place de la darija, de la fosha et du français? C'est pourquoi je me permets de dire que le système anglo-saxon n'est sans nul doute pas le système le plus fiable au monde, vu tous les problèmes qu'il a engendrés dans des pays même anglophones. Et les critiques de spécialistes n'en manquent pas à ce sujet. Alors, au lieu de rajouter une expérience déjà vouée à l'échec, les responsables jusqu'à maintenant irresponsables doivent procéder à une étude plus sérieuse dans notre cas et trouver une composante sérieuse, trouver un système approprié à toutes les composantes de la société marocaine. Car, comme avait dit un sage, on a beau peindre le tronc d'un arbre en blanc, les racines demeurent noires. Merci.
Chers opposants, notre sujet n'est aucunement la critique de l'enseignement marocain, mais les alternatives qui doivent être prises. Vous semblez ne pas le comprendre. Alors, chers camarades, tenez, buvez une goutte de ça et ouvrez bien grand vos oreilles. On va faire un peu de pétard. Un pays classé parmi les 21 plus mauvais systèmes éducatifs au monde. Ce même pays dans lequel 49,14% obtiennent leur bac, sachant que seulement 14,30% des candidats libres l'obtiennent. Un pays malheureusement dans lequel 10 millions, soit un tiers de la population du royaume, sont toujours analphabètes. Je suis déçue et en même temps désolée de vous annoncer que ce pays n'est autre que notre cher Maroc. Ce même Maroc dont nous sommes fiers, certes, mais qui a encore un long chemin à parcourir, notamment dans le secteur de l'éducation. Cher auditoire, les statistiques que je viens de vous présenter ne montrent que quelques défaillances de l'ensemble de notre système éducatif. Et si je reste là en train de vous citer un par un de ces problèmes, alors vous pouvez faire l'impasse sur votre déjeuner, dîner et tous les repas du lendemain, car croyez-moi, on en aura pour vraiment longtemps. Mais je vais vous épargner ces tortures, car nul n'est aussi aveugle, et je suis sûre, même certaine, que chacun d'entre vous est déjà au courant des conditions pitoyables dans lesquelles notre système éducatif évolue. Chers opposants, ceci est une preuve concrète que notre système a besoin d'un grand changement, non, d'un changement majeur. Et ceci ne sont pas uniquement mes paroles, mais aussi celles de l'UNESCO qui a clairement souligné en 2015 que le Maroc doit opérer un changement radical de sa politique afin de garantir une bonne éducation pour tous. Et quoi de meilleur que de remplacer notre système actuel par le fameux système anglo-saxon reconnu mondialement par les pays qui l'ont adopté. Je ne parle certainement pas de n'importe quel pays, mais précisément de l'Angleterre, la Finlande, les États-Unis, des pays qui sont une référence en matière d'éducation. Un système qui donne à ses élèves l'opportunité de choisir les matières qui constituent leur priorité et leur intérêt, se débarrassant ainsi des matières qui ne jouent aucun rôle dans leur formation future. Ainsi, contrairement à nous qui sommes souvent posés dans des situations dans lesquelles les notes des matières imposées influencent négativement sur notre note générale, ce qui représente un lourd fardeau que les élèves doivent malheureusement supporter. Ainsi, les élèves aspirant à continuer leur carrière en maths ou bien en physique ne devraient plus se soucier de la note d'histoire géo ou d'éducation islamique. Et comme Nelson Mandela a dit, en revenant à un endroit où rien n'a bougé, qu'on réalise le mieux à quel point on a changé. Fin de citation. Mais malheureusement, dans le cas du Maroc, en revenant à un endroit où rien n'a bougé, qu'on réalise le mieux qu'on n'a nullement évolué. Merci. Alors, chers camarades, comment pouvons-nous analyser ou trouver une solution au problème sans analyser la situation et la cause de ce problème? Sinon, ça va être du tâtonnement absurde. Vous êtes des scientifiques, vous devez comprendre cela. Alors, le projet de loi de finances 2016, entre les mains du Parlement, a prévu un budget de 45,8 milliards de dirhams contre 46,3 milliards de dirhams en 2015. Soit une baisse de 1,22%. Par contre, en Angleterre, juste comme exemple, 140 millions seront investis juste dans la recherche sur les infrastructures. Et nous, notre cher gouvernement propose de diminuer le budget de l'éducation. Voilà une politique digne et consciente de l'importance de ce système, n'est-ce pas? Alors, le Maroc est-il vraiment capable de dépenser un certain nombre de millions de dirhams pour chaque établissement dans chaque région du Maroc? Parce que ce n'est pas du tout évident. Comme on le sait tous et nul ne peut le nier, la situation des écoles publiques au Maroc est calamiteuse. Classes surpeuplées lorsqu'il existe, accessibilité périlleuse, absence du personnel pédagogique et j'en passe. Sans oublier le désistement et l'incapacité de la majorité des parents vu leur modeste niveau intellectuel et matériel, qui ne permettent pas d'accomplir leur part de responsabilité dans le processus de l'éducation et de la formation de leurs enfants. S'ajoute à ces facteurs
la perte de toute confiance vis-à-vis le gouvernement qui n'a jamais fait preuve de bonne foi, puisque chaque gouvernement procède du copier-coller pour faire de notre future génération des cobayes de laboratoire, en faisant fi de notre mentalité, culture, de notre niveau de vie précaire. Car, voyez-vous, chers camarades, pour tout projet qui se respecte, on doit nécessairement passer par une étude approfondie des spécificités de la population concernée. Une étude de faisabilité en tenant compte et de la mentalité et des moyens qu'exige pareil projet. Alors, avons-nous sincèrement, ne serait-ce que la bonne foi, une réelle intention d'améliorer notre système éducatif? Peut-on oser prétendre qu'un système importé, encore une fois de plus, de pays avec qui on n'a rien de commun? Avons-nous, ne serait-ce que leurs moyens? Je fais appel à votre bon sens, vous qui représentez l'élite des apprenants marocains. Merci. Chers camarades, je vois que vous avez opté pour la dénonciation des failles du système d'enseignement marocain, tout en insistant que le système anglo-saxon est incompatible avec la situation de Maroc, et vous ne préconisez aucune autre alternative. Bon, en tout cas, si ce n'est pas une trahison flagrante envers votre position, eh bien c'est extraordinairement flou. Je vous le dis, expressis verbis, c'est du latin, extraordinairement flou. Et comme le dit le bon vieux dicton, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Deuxièmement, chers amis, sachez que le système anglo-saxon n'appartient ni à une langue, ni à une race, ni à une religion. Et mademoiselle, tu n'as pas besoin d'être méprisante pour être brillante. Enfin, vous avez parlé de l'histoire de l'enseignement marocain, soit on va parler de l'histoire de l'enseignement marocain. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur, chers élèves, chers professeurs, chers administrateurs et chers collaborateurs, nous avons été tous des rats de laboratoire depuis un long moment. Oui, nous avons été l'appât d'une politique désastreuse dont les objectifs étaient et demeurent jusqu'au jour d'aujourd'hui indécis et imprécis. Oui, nous avons été sujets de plusieurs expériences qui malheureusement ont toutes échoué. Nous avons été contraints à plusieurs déphasages, à plusieurs asservissements et à plusieurs oppressions. Nos élèves avaient subi le stress de la politique de l'intégration à 2 mois de notre tout premier examen régional en CE6. Rappelez-vous, nous avons été trempés par la réforme du système Massar, mais de plusieurs manières. Ne me dites pas aujourd'hui qu'une majorité silencieuse ici même n'a pas souffert des résultats de ce dernier semestre que nous venons d'achever. Ensuite, nous entendîmes parler de la filière internationale du baccalauréat, avec ses différentes options de langue et la sélection qui s'en suivit. Cette même sélection qui a fait souffrir plusieurs et qui a divisé et trahi tant d'autres. Rappelez-vous. Mes chers amis, c'est le moment de classer ces histoires dans les vestiges les plus lointaines. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Il faut être téméraire. Nous avons besoin d'un changement profond et radical de la façon avec laquelle nous concevons l'éducation et l'enseignement dans notre pays. Ce que nous proposons est un modèle simple, flexible, adaptable à toutes circonstances. C'est un moyen dont le joyau est l'élève, son épanouissement, l'exploitation correcte et globale de son potentiel d'action. Le système anglo-saxon est un système qui n'impose aucune pédagogie, mais indirectement, il trace une certaine base de données où il s'agira plus de l'orientation de l'élève, ses aspirations ainsi que ses projets. Il permet de donner la chance à l'élève de faire preuve d'initiative et de responsabilité envers son projet personnel et lui trace une certaine performance à atteindre pour pouvoir surpasser ses attentes. Vous me direz que toutes ces paroles sont belles, encre sur papier, mais je vous solliciterai d'y penser 2 fois. Car notre établissement aujourd'hui prône cet état d'esprit qui, en s'appliquant ailleurs, peut former la première tendance qui représentera le développement de notre système tous azimuts. Je vous remercie et à bon entendeur, salut. Mesdames et messieurs, le Maroc,
Notre Maroc, notre pauvre pays le Maroc, fut témoin depuis des années d'un esclavage extrême. Notre Maroc, depuis des années, fut obligé de subir impuissant plusieurs systèmes successifs qui se sont terminés par un échec cuisant. Et pire, qui ont engendré une régression frappante de notre système éducatif. Et par là même, bien sûr, une chute libre du niveau des apprenants. Et nous n'avons pas besoin de preuves, effectivement. Nul ne peut nier la situation catastrophique de ce domaine au Maroc. Alors, une question se pose, si ce n'est pas voulu par la classe dominante. D'ailleurs, depuis les années 80, le gouvernement marocain prétend essayer d'améliorer la situation de l'éducation au Maroc en appliquant plusieurs systèmes successifs qui n'ont rien donné absolument. On se rappelle tous d'ailleurs de la méthode canadienne, de différentes expériences françaises pour arriver à la fin à cette idée si lumineuse de l'arabisation sous prétexte de privilégier, je dis bien privilégier la langue de notre culture. Alors, nous maîtrisons donc la langue arabe mieux que nos ancêtres, n'est-ce pas? Et ce système même fut qualifié par le roi Hassan II d'un échec qui peut nuire au peuple marocain. Je cite, « Les Marocains risquent non seulement d'être des pauvres, mais aussi des ignorants. » Fin de citation. Et récemment encore, le gouvernement a consacré le système d'urgence afin de soi-disant re-sauver l'éducation au Maroc en lui réservant un budget honorable pour la période 2009 et 2012. Cela consistait bien sûr à construire 373 écoles primaires, donc 1722 salles de classe au milieu rural et 350 internats, entre autres. Et bien sûr, nous connaissons tous la suite des feuilletons. Plus de 3,3 milliards partis en fuite. Aucune réalisation. Où sont, mesdames et messieurs, ces parlementaires censés veiller sur l'intérêt du peuple? Où est le responsable du suivi? Et où est la Cour du compte? Alors que le peuple, lui, il sombre dans sa léthargie instaurée minutieusement par la classe dominante. Ils nous prennent, mesdames et messieurs, pour des objets d'expérimentation. Avant, c'était le système francophone, maintenant un système arabe, et puis encore un système du bac international. Et voilà, mesdames et messieurs, nos chers opposants aujourd'hui, en train de nous proposer, sans avoir froid aux yeux, un nouveau système qui ne s'adapte pas à notre mentalité, à notre mode de vie, à notre tradition. Chers opposants, c'est vrai qu'on a le droit de rêver, oui, mais maintenant vous êtes en train de fantasmer. Et juste pour vous répondre, c'est bien dommage parce que c'est votre compréhension est illimitée, soit que vous avez pas, soit que vous parlez juste pour parler. Parce que nous critiquons, parce que juste vous êtes en train de critiquer. Alors permettez-nous de vous éclaircir les choses. Un système éducatif étrange est comme un fruit. Et il faut faire les bonnes conditions pour donner un bon résultat. Merci. Rebonjour tout le monde. Alors excusez-moi, vous avez dit que nous évoquons le système anglo-saxon. Oui, c'est vrai, mais nous avons besoin d'alternatives. Contrairement à vous, vous ne faites que parler des problèmes du système éducatif marocain. Nous avons fait ceci aussi. Nous sommes d'accord que nous souffrons d'un vrai problème en matière de système éducatif, mais vous ne donnez aucune alternative. Et puis, comme a dit Henry Johnson, tu feras un excellent critique. Tu parles fort bien de ce que tu connais mal et vous ne connaissez pas très bien le système anglo-saxon. Et puis, en fait, que défendez-vous? Vous ne faites que dire et répéter encore, tellement que personnellement, je me suis lassée de cette répétition. Vous dites que le système éducatif marocain souffre de problèmes. Oui, nous souffrons de problèmes, mais comme je l'ai dit, nous n'avons pas d'alternative. L'anglo-saxon est l'alternative. Les questions donc qui se posent pour pouvoir adapter ce système anglo-saxon est le suivant. Peut-on l'exploiter et peut-on donner un résultat satisfaisant et efficace? D'abord, je donnerai brièvement une signification du système éducatif que je suppose vous ne comprenez pas très bien vu vos propos. Le système éducatif est d'abord la transmission d'un ensemble organisé de compétences, de savoir. C'est aussi faire développer et faire produire. Or, 4 paramètres s'imposent.
De un, nous sommes au XXIe siècle, nous adhérons à une économie de marché, le capitalisme, et nous sommes un pays en voie d'expansion. 2, bizarrement, les universités anglo-saxonnes sont classées parmi les 10 premières dans le classement Shanghai fait en 2016. Oui, c'est ça, le classement Shanghai. 3, selon le classement PISA, Singapour, le Japon, la Finlande, la Nouvelle-Zélande, le Canada figurent premiers. La liste est longue, j'ai dû donc omettre certains pays, mais en somme, les États asiatiques et les pays anglo-saxons et du Commonwealth, dont Singapour et la Finlande, qui sont très bien classés d'ailleurs, s'emparent des premières places. Donc de quel problème parlez-vous par rapport au système anglo-saxon ? De quel problème souffre ce système-là ? Si par exemple nous venons nous accaparer du système éducatif asiatique, leur culture, leur technique et leurs besoins sont différents des nôtres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le système éducatif, c'est pouvoir faire produire et faire transmettre des connaissances. Et les connaissances asiatiques, nous ne les avons pas. Donc essayons d'être tous solidaires et essayons de trouver une solution logique, ce que vous ne faites pas depuis tout à l'heure. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes un pays en expansion, donc nous avons besoin de temps, nous avons les moyens maintenant, donc nous pouvons former les professeurs marocains. Merci. Oui, chers camarades, nous sommes pour aucun système. On est pour la meilleure alternative pour nous, c'est de trouver des solutions à nos problèmes adaptables à notre situation, à notre culture et à notre besoin, et surtout notre besoin. Ce qu'on peut retenir de vos interventions, chers camarades, me paraît-il plus un étalage de soi-disant des succès du système anglo-saxon obtenus dans certains établissements et encore dans des pays francophones. C'est légitime de tenter de faire l'éloge, mais le problème primordial, c'est de prouver est-ce qu'il est convenable à notre pays, notre cher Maroc. D'ailleurs, on pourrait suggérer le système finlandais, asiatique, mais la solution de la facilité, du raccommodage, ne peut constituer la solution à notre problème. Nous n'avons cessé de focaliser sur la nécessité de procéder méthodiquement pour diagnostiquer le mal qui ronge notre système. Nous maintenons nos propos qui stipulent qu'une prise de conscience dans tous les acteurs est fondamentale. Une volonté de faire est cruciale. Et une étude sérieuse et incontournable pour arriver à délimiter les carences de notre système, afin d'arriver à des stratégies appropriées pour y remédier. Importer à chaque et indéfiniment du prêt-à-porter, c'est comme administrer du Doliprane à tous les mots. Alors, soyons réalistes, chers camarades, faisons part de notre patriotisme et travaillons sérieusement pour le bien des générations à venir. Merci. Mes chers amis, je pense que notre sujet est une impulsion qui naît et qui a besoin de survivre. Donc le fait de dresser un portrait exagéré, voire erroné de la réalité de l'enseignement marocain ne pousserait en aucun cas notre débat. Je noterai pas ceci sur de la mauvaise foi, mais sur une petite incompétence, chers camarades. Mesdames et messieurs, un bon système d'enseignement est celui qui remet en cause et cherche à s'améliorer en permanence. Aujourd'hui, il existe une tendance qui commence à envahir le monde. Une tendance qui naquit de pure liberté, de pure ouverture et de pure normalité. Une tendance où le corps enseignant dépasse toute formalité cocasse, qui pourrait entraver l'épanouissement des élèves. Une tendance où les professeurs ne cherchent pas uniquement à faire leurs cours à des fins particulières, mais assurent un suivi exceptionnel des élèves. Une tendance où l'orientation importe beaucoup plus que la connaissance. Mes chers amis, il est temps de créer une rupture avec un système d'éducation où rien que les favoris et les plus influents s'imposent. Il faut comprendre que chacun possède son empreinte, que chacun est capable de faire de grandes choses, que chacun a besoin de travailler son penchant. Si nous disposons d'un système qui ne se base que sur l'apprentissage des sciences, des langues et de la culture, nous ne devons plus être surpris de se retrouver avec la majorité qui ne réussit pas, avec la majorité qui fuit le pays pour aller s'épanouir davantage ailleurs. Il ne faut plus accepter cela. Épargnez-nous le discours de l'identité et de la compatibilité. Le Maroc ne s'est jamais démarqué par un système éducatif propre à lui.
il n'a fait que subir malheureusement un foisonnement d'impulsions dérisoires qui n'ont fait qu'accabler ce système. Ce n'est pas ma conception de l'engagement et ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas assurer un système d'éducation propre à nous que nous allons empêcher les élèves et nous empêcher de s'épanouir. Quand on agit de façon politicienne envers ce sujet d'extrême urgence, on se déshonore. Il est temps encore une fois de dire haut et fort, fini la discrimination entre les élèves, fini les divisions sectaires, fini l'inégalité des chances, fini le décrochage. Aujourd'hui, c'est une mentalité qui se respecte et qui sait s'imposer par des résultats concrets, réalistes et surtout qui commence par la matière première de l'élève et non pas par un objectif bien déterminé à atteindre pour pouvoir classer certains dans une catégorie et d'autres dans une autre. Nous sommes d'accord que le changement ne peut pas être immédiat, mais il faut savoir que la stagnation et la cession aux différentes alternatives dérisoires ne fera que retarder l'évolution d'un système dont la sonnette d'alarme a pris feu depuis des lustres. Je vous remercie. Juste pour vous répondre, mes chers opposants, si par exemple nous appliquons ce système francophone, qui est d'après vous la meilleure alternative, le modèle, ça ne nous donnera aucun résultat satisfaisant, car il faut changer toute une stratégie qui s'adapte également à nos besoins, à notre culture, à notre mentalité, qui va résoudre nos problèmes sociaux, économiques, politiques. Car si par exemple, pour améliorer le goût d'un gâteau avec le goût d'un gâteau amer et mauvais, en ajoutant une cerise à la fin, ça ne va pas changer les choses. Chère audience, tout au long de ces débats, mes camarades et moi, on vous a démontré que le système anglophone n'est pas la meilleure alternative pour améliorer le système éducatif au Maroc. D'ailleurs, aucun autre système imposé comme ça au hasard, sans études approfondies de la situation de ce secteur au Maroc, ne peut garantir des résultats satisfaisants. Notre domaine éducatif au Maroc est chaotique. Et le gouvernement marocain, prétendant appliquer certains systèmes afin de soi-disant régler ce problème, mais cela n'a abouti à rien. Et les résultats, mesdames et messieurs, nous le connaissons tous. Taux d'analphabétisme très élevé, taux de pauvreté élevé, taux de chômage élevé et de plusieurs budgets colossaux partis en fuite. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, dite par Nelson Mandela. Donc, une éducation saine applique justement un pays sain. Et nous ne pouvons pas ignorer son pouvoir de créer la richesse du pays. Et la dégradation du domaine économique, politique, social de notre pays ne peut être justifiée que par l'état critique de l'éducation, de notre éducation en effet. Et malgré cela, le gouvernement, au lieu de traiter ce problème dans ses racines, il essaie d'estomper les dégâts en appliquant plusieurs solutions irréfléchies et temporaires. Et c'est une politique qui ne peut être expliquée que par l'irresponsabilité et le manfoutisme du gouvernement. Imposer un système, importé sans aucune infrastructure et équipement approprié et sans tenir compte des apprenants qui sont les plus concernés est absolument une aventure vouée à l'échec. Chère audience, l'heure n'est plus au tâtonnement. Cessons d'expérimenter des systèmes conçus par des sociétés de culture, de mentalité et de niveau de vie, sur nous. Nous avons notre propre mentalité, oui, qui s'évolue, qui s'adapte, mais reste attachée à certaines valeurs. Nous voulons changer des choses, mais de manière pragmatique et logique. Ne cherchons pas à maquiller la balafre, mais trouvons la potion qui puisse la guérir. Offrons à nos jeunes un système qui assure au pays des citoyens productifs, car toutes les expériences n'ont engendré que pertes et déceptions successives. Merci. Alors, j'invite les membres du jury à aller délibérer. J'appelle monsieur le directeur pour prendre la parole.